Intéressons-nous à la pratique sur le chapitre lire à partir du clavier et écrire à l'écran. Donc, sur le PDF, vous trouverez en fait la partie exécution du programme pas à pas. Je copie ce code dans mon workspace et mon IDE que j'ai ouvert, dans mon projet test que l'on a créé précédemment. Je vais simplement copier ici le code du fichier PDF. Ce que l'on veut faire, c'est exécuter pas à pas notre programme. Exécuter pas à pas, ça veut dire exécuter instruction par instruction et avoir accès, en fin de compte, à l'évolution des données, c'est-à-dire l'évolution des valeurs des variables. Par exemple, je clique droit sur ma deuxième ligne ici, sur le côté gauche, je clique droit avec ma souris et je sélectionne Toggle Breakpoint. En fait, je spécifie un point d'arrêt. Je vais lancer mon programme en mode debug avec la petite araignée sur Eclipse. Là, il me demande si je veux ouvrir la perspective correspondant au debug. Et regardez, on a donc au milieu notre éditeur de texte. Très bien, ce qui nous intéresse aussi beaucoup ici, c'est les variables. C'est-à-dire que mon code est en pause momentanée. Ici, il n'a pas exécuté l'instruction int n carré égale 0. Par contre, il a exécuté la première instruction. C'est-à-dire que le programme s'est arrêté au point d'arrêt qui est bien sur la deuxième instruction. Donc il s'est arrêté avant de l'exécuter. Et avant de l'exécuter, on a bien exécuté la première instruction, c'est-à-dire int n égale 4. Et vous voyez que à droite, dans l'onglet des variables, vous avez bien n égale 4. Vous avez 3 flèches en haut. On n'en aura besoin que de 2 d'ailleurs. Donc on a step over, step into et step over. Nous, ce que l'on veut, c'est exécuter instruction par instruction. On y reviendra bien sûr un peu plus tard. On va juste utiliser la flèche step over. Je vais cliquer donc sur cette flèche. On a maintenant n carré à droite dans les variables qui a été créé. Puis après, je fais n carré est égal à n fois n. Je donc valide une nouvelle fois step over. Et n carré a été mis à jour à 16. Maintenant, j'exécute l'instruction suivante. J'affiche bien dans la console, la variable n contient 4. J'exécute encore une fois l'instruction suivante, le carré de 4 est 16. Et la dernière instruction, le carré de n est 8. Et on voit bien que maintenant, ce qui est surligné, c'est la dernière accolade pour spécifier qu'on a bien fini l'exécution de notre programme. Et vous avez vu, ce qui est important, c'est qu'on a exécuté instruction par instruction, donc on a une notion temporelle, et les variables ont évolué avec l'exécution des différentes instructions. Ce qui nous permet de bien mettre le doigt sur le fait qu'on exécute séquentiellement instruction après instruction. Alors je vais arrêter le debug. Ici vous voyez le carré rouge à gauche. Il nous était demandé de déclarer, d'initialiser 3 réels A, B, C de type double et de les afficher. Donc ici on va créer nos 3. Alors je reviens sur la perspective, vous voyez en haut à droite, vous avez là des petits symboles. Pour revenir sur la perspective Java, puisque j'ai fini le mode debug, je clique sur le petit J ici. Donc int A, on avait dit en double. Donc double A déclaré valeur 1, 2, 3 de type double. Donc double A est égal à 1. D'accord. Je vais créer mes deux autres variables B et C. On a dit que B est égal à 2 et C est égal à 3. Et ce que l'on voulait, c'était les afficher donc
comme d'habitude, SY, SO, contrôle espace, et j'affiche A, B et C. Je vais les séparer par un point virgule et un espace. Et je vais lancer le programme. Et il va bien m'afficher 1, 2, 3. OK. Donc, on avait une autre chose à faire qui était d'exécuter. On va déjà lire un entier à partir du clavier, par exemple. On va mettre int a est égal à 0. Comme d'habitude, on initialise toujours nos variables. Je vais afficher une consigne, saisir un entier. Println, tiens, pour vous voyez, je retire le ln. Le ln, ça veut dire aller à la ligne. Donc là, en fin de compte, j'irai pas à la ligne. Tout simplement. Et ce que je veux, je vais déjà créer aussi mon outil scanner. Je vais le créer en premier. Donc, j'écris SCA, contrôle espace, et il me propose ici l'outil directement, et il m'importe en haut notre outil scanner, notre code. Donc, je vais l'appeler par exemple clavier, new scanner, et on avait dit système in. D'accord. Je vais donc lire à partir du clavier, par exemple A est égal, donc clavier.nextInt, et je vais l'afficher juste après. Donc A. On va exécuter ce code. OK. Saisir un entier, par exemple 6, et il m'affiche 6. Vous avez vu qu'il a bien écrit la chaîne de caractères saisir un entier, c'est-à-dire exécuter l'instruction que vous voyez surlignée. Et il a commencé l'exécution de l'instruction nextInt et il a attendu que je saisisse un entier au clavier. Donc nous avons l'activité déclarer, lire au clavier et afficher 3 réels A, B, C de type double. Donc je reprends le code que j'avais précédemment pour afficher ABC. Je vais cette fois-ci les initialiser à 0. Je dois créer mon objet, donc scanner, puisque je vais lire au clavier. Donc mon outil, je le génère en lui spécifiant que l'entrée est bien le clavier, système in. Puis je vais demander à l'utilisateur de saisir 3 réels. Et je le lis. Donc A est égal à clavier. Cette fois-ci, attention, next double. Puisqu'on veut lire des doubles, des réels de type double. Je fais la même chose pour mes deux autres variables. C et B. J'exécute mon code. Je saisis les valeurs pour A, B et C. Et j'ai bien affiché mes valeurs.